Bienvenue à cette nouvelle série de mini-méditations sur la mission. Dans nos milieux évangéliques, il est largement reconnu que l'évangélisation devrait figurer dans nos programmes d'église. Mais l'évangélisation n'est pas facile, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Les personnes et les communautés qui la trouvent facile n'ont pas besoin de cette série de MMM. Ma prière par rapport à cette série, c'est que nous soyons davantage incités à vouloir nous impliquer dans des projets d'évangélisation. Non pas du fait de la culpabilité, mais du fait d'une motivation accrue. Je ne ferai pas le tour de toutes les motivations bibliques en vue de l'évangélisation. Je voudrais plutôt vous livrer la motivation la plus puissante que je connaisse. Il s'agit d'une théologie biblique de la mission. Nous allons parcourir les Écritures du début à la fin en vue de comprendre comment Dieu œuvre pour la mission. Car c'est lui, le missionnaire avec un grand M, l'évangéliste avec un grand E, le Dieu qui agit pour bénir une grande foule de personnes issues de toutes les nations. Nous allons comprendre notre rôle dans son plan. Ce plan devrait nous émerveiller et nous motiver pour que nous nous associons à son projet pour le salut de beaucoup. Il faut remonter au début. Genèse 1, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre et les êtres humains à son image. Ces êtres humains sont censés vivre sous son autorité, mais l'humanité se rebelle contre Dieu, si bien que Dieu lui inflige des malédictions. Le travail devient difficile, des chardons, des broussailles. Il y a une rupture relationnelle entre Dieu et les êtres humains et entre les êtres humains eux-mêmes. Et la mort entre en scène. Mais, Genèse 12, Dieu fait des promesses à Abraham. Ces promesses anticipent sur un renversement des malédictions qu'entraîne la rébellion de Genèse 3. Il s'agit d'une terre. Nous lisons par la suite que la terre ruissellera de lait et de miel. Il s'agit d'une relation spéciale entre Dieu et la famille d'Abraham qui peut se résumer ainsi. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Il s'agit d'une postérité de taille. Nous lisons par la suite que la descendance d'Abraham sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Et lorsque ces promesses-là se réaliseront, nous est-il dit à 5 reprises dans la Genèse, les nations, les peuples de toute la terre seront bénis. Mais justement, comment? Rendez-vous dans une semaine. Bienvenue à cette mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Je suis persuadé que la motivation la plus puissante qui existe pour l'évangélisation porte sur une compréhension du plan de Dieu. D'où cette théologie biblique de la mission que je vous propose, un survol de cette thématique dans la Bible. Malgré la rébellion de l'humanité, Dieu fait des promesses gracieuses à Abraham. Et voici le point culminant de ces promesses. Toutes les nations seront bénies. Mais bénies comment? Certains répondent ainsi. Les Israélites sont mandatés par Dieu pour partir en mission, pour évangéliser les nations. Lisons Exode 19, les versets 4 à 6. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu parle là au peuple d'Abraham, ou plus exactement du petit-fils d'Abraham, Israël. Ce peuple vient d'être délivré de son esclavage en Égypte. Il est question ici d'une alliance conclue au mont Sinaï, alliance conclue entre Dieu et le peuple. Les Israélites devront obéir à la loi de Moïse, dont les 10 commandements. Le peuple devra lui obéir s'il souhaite être béni par Dieu. Sinon, des malédictions lui seront infligées. Je vous renvoie par exemple à Lévitique 26. Selon le texte que nous venons de lire, Dieu choisit Israël, mais
en le faisant, il pense également aux nations. Israël doit devenir le bien propre de Dieu parce que toute la terre lui appartient. Les Israélites sont censés devenir un royaume de prêtres parce que les nations environnantes appartiennent à Dieu. Ils doivent devenir un royaume de prêtres au profit des nations. Or, certains spécialistes estiment que ce passage d'Exode 19 implique qu'Israël doit faire de l'évangélisation, doit annoncer l'évangile de manière proactive aux nations. Autrement dit, ils considèrent que les Israélites reçoivent ici, en Exode 19, un mandat missionnaire qui sont envoyés vers les nations. Être un royaume de prêtres voudrait alors dire aller vers les nations et leur apporter un message. Est-ce le cas? Relisez le texte et réfléchissez là-dessus. Je vous invite également à réfléchir d'ici la semaine prochaine à la loi de Moïse. Où sont les endroits où Dieu ordonne aux Israélites de partir, d'aller, d'évangéliser les nations? Bien répondre à cette question va nous aider dans notre mission. À la prochaine. Bienvenue à la suite de cette série de MMM sur la mission. Est-ce que vous vous souvenez, grâce à vos cours de physique au lycée, à l'Athénée, de la différence entre un mouvement centrifuge et un mouvement centripète? Une force centrifuge est une force qui s'éloigne du centre, alors qu'une force centripète est une force qui converge vers le centre. Le mouvement centrifuge est bien connu à celles et à ceux qui utilisent régulièrement une essoreuse à salade. Le mouvement de rotation de l'essoreuse propulse la salade vers l'extérieur, vers les parois, loin du centre. Imaginez votre essoreuse à salade sans parois. Au moment de l'essorage, la salade serait éjectée dans tous les coins de la pièce. La force centripète est l'inverse. Vous la connaissez sûrement si vous prenez parfois un bain. Après un bain reposant, on enlève le bouchon de la baignoire et vers la fin du processus de l'écoulement de l'eau, on remarque que l'eau qui coule dans le trou fait des cercles dont la taille décroît progressivement. Il s'agit d'un mouvement centripète dont le centre est le trou de la baignoire. La fois passée, nous avons considéré Exode 19. Israël est un royaume de prêtres parce que les nations environnantes appartiennent à Dieu. Nous aurions peut-être le réflexe d'imaginer que cela implique un mouvement centrifuge, que les Israélites doivent partir en mission. Mais ce n'est pas ce que précise le texte. On pourrait se dire, la loi de Moïse prescrivait l'évangélisation pour les Israélites. Et puis, on lit la loi de Moïse, on se rappelle le contenu de toutes les prescriptions et on ne trouve rien à titre d'injonction concernant une mission centrifuge. Israël ne reçoit aucun ordre dans le sens d'aller vers les nations. Et il me semble que ce à quoi nous avons affaire dans ce passage d'Exode 19, c'est justement un mouvement centripète. Les nations sont censées être attirées vers les Israélites, happées par la force centripète. Il faut que les Israélites fassent preuve de sainteté. Dieu exige qu'Israël soit une nation sainte, et cela devant les nations étant les observateurs, les spectateurs du comportement des Israélites. Ce n'est pas explicite en Exode 19, mais c'est bien le cas dans Deutéronome 4, notre prochaine escale. Nous allons nous pencher sur ce passage dans une semaine. Entre-temps, je souligne que pour le moment, nous sommes en train de parler des Israélites, non des croyants du XXIe siècle en Europe. Mais il nous est d'une importance capitale de comprendre le rôle des Israélites dans la mission. Restez à l'écoute, s'il vous plaît. Bienvenue à la suite de notre parcours biblique sur la mission. Israël devait-il être en mouvement centrifuge, partir en mission, évangéliser proactivement les nations? La réponse pourrait surprendre, mais elle est bibliquement claire, non. Quel était alors son rôle dans la mission?
Écoutez Deutéronome 4. Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? » C'est un passage qui a trait à l'alliance du Sinaï. Voyez-vous que les Israélites sont censés mettre en pratique les prescriptions de la loi de Moïse, et cela sous les yeux des nations. Le but, c'est que les nations soient frappées par la grandeur de la nation d'Israël et même la grandeur du Dieu d'Israël. 3 exemples concrets. Le premier, Rahab, la prostituée cananéenne. Elle en arrive à affirmer « L'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas. » Deuxième exemple, la reine de Saba. Elle est attirée vers Israël grâce à la sagesse de Salomon. Voici ce qu'elle déclare. « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a été favorable et qui t'a placé sur le trône d'Israël. » Troisième exemple, Naaman le Syrien, venu en Israël afin d'être guéri d'une maladie de la peau. Il finit par confesser « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Bref, nous avons là des illustrations de ce principe d'attraction vers Israël. Les nations attirées vers les Israélites comme par un aimant, frappées par la sainteté et la sagesse des Israélites, amenées à adorer le grand Dieu des Israélites, l'unique Dieu de l'univers. Mais, il y a un problème. Ce qui est frappant, c'est que Rahab, la reine de Saba, et Naaman constituent des exceptions et non la règle. Et c'est la faute des Israélites. Notre parcours des Écritures va devoir continuer. Au plaisir. Bienvenue. Dans cette série de mini-méditations, nous proposons une théologie biblique de la mission, un parcours biblique à ce sujet. Le but est de nous motiver pour l'évangélisation. Et jusque-là, nous avons constaté que Israël est appelé à être un royaume de prêtres, à amener les nations vers Dieu en vertu de leur comportement, à attirer les peuples environnants dans une dynamique de mission centripète. C'est ainsi que Rahab, la reine de Saba, et Naaman deviennent adorateurs de l'unique Dieu vivant et vrai. Mais ce qui est frappant dans l'Ancien Testament, c'est à quel point l'histoire des Israélites est marquée par l'échec. L'échec, justement, quant à leur devoir de mettre en pratique les stipulations de la loi de Moïse. En effet, il y a très peu de représentants des nations qui sont attirés vers Israël et qui finissent par reconnaître que Dieu est Dieu. Exode 19 avait précisé que les Israélites devaient agir d'une manière digne du Dieu qui les avait sauvés de l'esclavage en Égypte, qu'ils devaient être un royaume de prêtres et une nation sainte. Mais en l'occurrence, il se révèle que le peuple d'Israël est loin d'être à la hauteur de cet appel. Bien plus, il se révèle que le peuple d'Israël souhaite agir non pas comme un peuple à part, le bien propre de Dieu, un peuple saint, mais comme les nations. Et au lieu de plaire à Dieu, le peuple fait ce qui lui semble bon. En d'autres termes, il s'adonne au péché. Je vais vous lire un extrait de Juge 19 à titre de démonstration. L'homme saisit sa concubine et l'amena dehors aux hommes de la ville.
Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, jusqu'à ce qu'il fît jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi et allons-nous-en » Mais il n'y a eu pas de réponse. Alors le mari l'a mis sur son âne et partit pour aller chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine et la coupa, membre par membre, en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et il ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Oh, c'est monstrueux. Cela rappelle Sodome et Gomorrhe. Nous sommes à des années-lumière de la mise en pratique de la loi de Moïse. Une solution radicale est nécessaire. Rendez-vous dans une semaine. Bienvenue. Une théologie biblique de la mission est motivante pour l'évangélisation. Ayant parcouru cette thématique au travers de l'Ancienne Alliance, nous sommes en passe de comprendre ce qu'est notre rôle dans la mission. Israël a été licencié et le rôle de prêtre est assumé par le serviteur souffrant. Le serviteur est un prêtre qui s'acquitte de la tâche qui aurait dû être celle d'Israël. En même temps, nous découvrons que le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance remplira aussi le rôle de prêtre. En Ésaïe 61, le serviteur déclare au peuple de la Nouvelle Alliance « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. » Cela veut dire que la prêtrise est démocratisée. Ce n'est pas uniquement le Seigneur Jésus-Christ qui remplira cette fonction, mais les partenaires de l'Alliance nouvelle en général seront censés devenir des prêtres. Qu'est-ce que cela voudra dire dans la pratique? Eh bien, ce principe restera valable dans la Nouvelle Alliance. Le peuple de Dieu est mis à part comme le bien propre de Dieu, un peuple saint. Mais quelque chose change, et c'est le mouvement. Ce n'est plus centripète, mais plutôt centrifuge. Ce nouveau royaume de prêtres reçoit un mandat missionnaire, le commandement d'aller vers les nations. De même que le serviteur est appelé à apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, de même, les membres de la Nouvelle Alliance sont appelés à propager le message du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc un mouvement qui s'éloigne du centre, qui ne s'arrête que aux extrémités de la terre. Et dans un premier temps, des Juifs apportent le message aux païens. Mais une fois les païens convertis, il devient normal qu'eux aussi participent à ce mouvement centrifuge en faveur des nations. Malachie 1 anticipe sur le moment où il y aura des prêtres en tout lieu, car le nom de Dieu sera reconnu comme étant grand parmi les nations. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous trouvons que le mouvement centrifuge est confirmé. Le serviteur lui-même, Jésus-Christ, cible particulièrement les Juifs, mais une fois ressuscité, il explique que l'Évangile doit se propager depuis Jérusalem en passant par toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, ordonne-t-il, faites de toutes les nations des disciples. Ne soyons pas surpris que le mandat centrifuge, confié d'abord aux serviteurs, puisse maintenant être délégué à l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas uniquement Paul. La mission centrifuge ne s'arrête pas
avec lui. Nous allons lier la gerbe, Dieu voulant, dans une semaine. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous poursuivons notre parcours biblique sur la mission. Israël n'a pas obéi au commandement selon lequel il devait être un royaume de prêtres et une nation sainte au profit des nations environnantes. Et ce qui se passe, c'est que Israël est congédié, licencié, mis à la porte. Son contrat est terminé. Dieu inflige aux Israélites les malédictions de l'alliance sinaïtique et leur rôle en tant que prêtre est assumé par un personnage particulier. Ce personnage s'appelle le serviteur de Dieu. Nous lisons dans la prophétie d'Ésaïe que ce serviteur réussira là où Israël a échoué. Il correspondra à un nouvel Israël. Ésaïe 42 à 53 renferme plusieurs parallèles entre la nation d'Israël et Israël, le serviteur de Dieu. Mais ces chapitres présentent également un certain nombre de contrastes entre Israël, la nation, et cet autre Israël, le serviteur de Dieu. La nation d'Israël est certes décrite comme étant un serviteur, mais elle est aveugle et sourde, désobéissante à la loi, punie. En revanche, le serviteur, avec pour ainsi dire un S majuscule, obéit à Dieu. Ce serviteur de Dieu met en pratique la volonté de Dieu, fait preuve de fidélité, se révèle innocent de toute transgression. Nous savons grâce à de nombreux passages du Nouveau Testament que ce personnage n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de noter les derniers versets de 1 Pierre 2 et de les comparer avec Ésaïe 53. Or, ce serviteur de Dieu subit la mort, subit la punition de Dieu au lieu et à la place de personnes désobéissantes. Cela leur permet d'être pardonnés et même d'être considérés obéissantes, justes, parfaites. Fait significatif, dans cette partie d'Ésaïe, chapitre 40 à 55, nous apprenons que ces personnages qui sont mis au bénéfice du ministère du serviteur, de la mort du serviteur, proviennent non seulement d'Israël, mais encore de toutes les nations. Sur quelle base? Eh bien, d'un seul critère, à savoir la foi en Dieu. À condition de se repentir et de placer sa confiance en Dieu, n'importe qui peut être pardonné et considéré juste. Et cette réalité extraordinaire fait partie de ce que la Bible appelle la nouvelle alliance, une alliance scellée par le sang du serviteur. Est-ce que vous êtes parmi les bénéficiaires de cette nouvelle alliance? Or, cette nouvelle alliance entraîne un changement de régime par rapport à l'ancienne, y compris pour ce qui est de la dynamique de la mission. Rendez-vous dans une semaine. Bienvenue à cette mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous terminons notre parcours biblique sur la mission, destiné à nous motiver pour l'évangélisation. Dans l'Ancienne Alliance, le mouvement missionnaire était centripète, vers le centre. Mais dans la Nouvelle Alliance, le mouvement est centrifuge, vers l'extérieur. À la différence d'Israël, nous, membres de la Nouvelle Alliance, avons le privilège de partir. Nous annonçons le message du salut en Jésus-Christ face à la colère à venir. Un salut qui s'applique à quiconque se prosterne devant Jésus-Christ. Israël a échoué dans son rôle en tant que royaume de prêtres. Et ce rôle a été transmis au prêtre Jésus-Christ, ainsi qu'à nous qui lui appartenons. En Pierre 2, nous sommes un royaume de prêtres. Et cela entraîne ce mandat. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je ne dis pas que chaque membre de chaque Église soit obligé de partir en mission à l'étranger. Nous avons l'avantage d'avoir accès à des gens issus de toutes les nations. Ici, en Europe francophone, de toute façon, les extrémités de la terre ont décidé de venir habiter chez nous. Je ne suis pas non plus en train de dire que le mouvement centripète n'a plus jamais lieu en lien avec l'évangélisation. 1 Corinthiens 14 évoque le cas d'un non-croyant qui rejoint une rencontre et se prosterne devant Dieu. Je ne suis pas non plus en train de dire que
parler soit le seul moyen de participer à l'avancement de l'Évangile. L'Évangile doit être proclamé, mais considérez l'importance des prières prononcées par les Philippiens, ainsi que de leurs dons financiers. Cela dans le cadre de la collaboration. Notre souci à chacun doit être la propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et un jour, nous nous trouverons rassemblés autour du trône de Dieu et du serviteur, de l'agneau qui est mort à notre place. Nous nous trouverons côte à côte avec des personnes issues de toutes les nations, le fruit de tout ce travail missionnaire centrifuge. Il s'agit du moment où les promesses faites à l'origine à Abraham s'accompliront pleinement. Une terre ruisselant de lait et de miel, une relation spéciale entre Dieu et son peuple, une postérité de taille aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, une grande foule internationale, impossible de compter tout le monde, en train de crier « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Au terme de cette thèse biblique de la mission, est-ce que je pourrais vous demander de jeter un œil à vos pieds? Est-ce qu'ils sont beaux?